name is Pastor Jules, and today I'm going to do the summary of today's preaching. If the things are going in a bad way, do not discourage. You have wars in your life. People will fight you, the devil will fight you. But don't forget this, the Ancient of Days will come to your rescue. And when you overcome in your prayer room, then out there is only the result. Don't give up, you will see the change in your life. Keep pressing on. Friends, there is a secret in perseverance. Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Jules, le pasteur de l'église à foi agissante à Dublin, Irlande. Quelques 2 ans passés, c'était en l'an 2017, au début de cette année-là, j'ai eu une vision. Je dormais et je vis le ciel s'ouvrir et je vis le Seigneur qui marchait dans les cieux. Et quelques secondes après, cette fenêtre-là s'est enfermée et je vis une autre fenêtre qui s'est ouverte un peu loin du Seigneur et je vis le diable envoyer 2 prophètes qui descendaient et pendant qu'ils descendaient, l'atmosphère et la terre devenaient de plus en plus sombres. Et je regardais c'était comme un spectacle. Et après un moment, je vis le Seigneur, le ciel s'ouvrir encore et le Seigneur descendre. Et on s'est retrouvé 4 personnes comme dans une ligne. C'était une ligne et il y avait moi et il y avait 3 autres personnes que je pense c'était des serviteurs de Dieu comme moi. Je ne sais pas si c'était des pasteurs, les évangélistes ou prophètes, je ne sais pas. Et le Seigneur est descendu, il marchait, il venait vers moi, il venait vers nous. Je voyais son cœur, je voyais à l'intérieur de sa poitrine et son cœur était le mélange du feu et du sang. Quand il est venu, il s'est mis entre moi et la personne suivante. Je le regardais et je tremblais. Et la personne qui était à côté de moi a dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin d'une voiture. » Et moi, je regardais et le Seigneur m'a regardé. J'ai dit, « Seigneur, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin que tu m'utilises. » Et il m'a regardé, il avait l'air très sérieux et il m'a dit, « Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. » Il m'a demandé de soulever mes mains. J'ai soulevé mes 2 mains comme ça et il a pris son doigt de la main gauche. Il a touché la paume de ma main ici au centre et quand il a touché, ma main a pris feu. Au fait, c'était comme une boule de feu qui était dans ma main. J'ai rapidement fermé ma main et cette boule-là tournait dans ma main et ça me brûlait. Et j'ai vibré sérieusement. C'est comme si j'avais un charbon rouge dans ma main. Je suis tombé par terre, j'ai vibré et j'ai dit, au moins je vais ouvrir un peu mes 2 doigts et voir ce qui tournait dans ma main. Et quand je fais ça, j'ai vu que c'était pas un charbon à feu, c'était juste une boule blanche, mais qui me brûlait sérieusement. Et j'ai vibré et je me suis réveillé en train de vibrer et ma main était fermée quand je me suis réveillé. Et quand j'ai ouvert ma main, il n'y avait rien en réalité, mais il y avait la sensation du feu. En fait, cette sensation-là est restée physiquement avec moi pendant plus de 2 semaines. Je sentais la sensation du feu entre mes mains. La vision était longue, je n'ai pas le temps de parler de cette vision-là et ce n'était pas la première vision. J'ai vu d'autres visions que Christ est venu même dans mon appartement. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit quand il m'a regardé avec du sérieux et il m'a dit « Prêche l'évangile ». S'il a dit « Prêche l'évangile », en regardant ou en écoutant ce que la personne qui était à côté de moi avait demandé au Seigneur, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui sont focalisés sur les choses qui ne sont pas importantes. Mais ce que Dieu veut est que nous puissions prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Parce que beaucoup ne prêchent plus la bonne nouvelle. Beaucoup cherchent à influencer les autres. Ils cherchent que les gens comprennent qu'il est grand. Mais ce qui est plus important pour Jésus est que nous allions et que nous prêchions l'évangile. Et l'évangile inclut aussi le sang, ce que le sang de Jésus a fait pour nous.
La Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Nous ne devons pas oublier ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Le diable fait un effort d'enlever le sang de Jésus dans la bouche des chrétiens. Il veut enlever le sang de Jésus dans nos prières, le sang de Jésus dans nos déclarations. Il ne veut pas que nous puissions parler du sang de Jésus ou appliquer le sang de Jésus sur nos biens ou déclarer le sang de Jésus, ni même invoquer le sang de Jésus. Mais si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Jésus a laissé couler son sang sur la croix. Le sang de Jésus est une bonne nouvelle pour nous. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5, verset 14, je lis: néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire la mort n'a pas continué après Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait arrêter la mort d'Adam jusqu'à Moïse? On sait qu'il y a des gens qui ont vécu après Moïse, mais la Bible dit que ces gens-là, ils sont morts physiquement. La mort qu'on parle, c'est la mort spirituelle. Et la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi ça s'est arrêté à Moïse? Pourquoi ça ne s'est pas arrêté à Abraham? Pourquoi ça ne s'est pas arrêté à David? La mort a régné d'Abraham jusqu'à Moïse, parce que c'est à partir de Moïse que que Dieu a institué le tabernacle, où on a commencé à sacrifier les animaux et à offrir le sang à Dieu. C'est le sacrifice du sang qui a fait que la mort s'arrête à Moïse. Si le sang des animaux a arrêté la mort spirituelle d'une manière, selon la déclaration de la Bible, c'est-à-dire le sang de Jésus est plus puissant, plus fort que le sang des animaux. Si le sang des animaux pouvait arrêter la mort, le sang de Jésus va plus que ça. Ça arrête non seulement la mort, mais ça donne la vie. Ça arrête la malédiction, ça arrête l'échec, ça arrête la maladie. Là, il me dit que c'est par ces métiers, si nous avons été guéris, et si quelqu'un est blessé, qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui sort de ses blessures? C'est le sang. Ne permets pas que le diable vole la déclaration du sang de Jésus de ta bouche. Apocalypse chapitre 12, verset 7 dit ceci: il y a une guerre au ciel. L'ange Michael a combattu avec les dragons aussi a combattu. Dans le verset 11 d'Apocalypse 12, la Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Continue à invoquer le sang. Dans le sang, il y a le pardon. Dans le sang de Jésus, il y a la délivrance. Dans le sang de Jésus, il y a l'accès. La Bible dit que nous avons l'accès à son trône par le sang de Jésus. Applique le sang. Ne permet pas que le diable vole la déclaration du sang de Jésus de ta bouche. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus sauve. Le sang de Jésus anéantit la puissance de la mort qui circule dans nos familles. Le sang de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons encore pour une autre émission. N'oublie pas que Jésus-Christ revient. N'oublie pas d'appliquer le sang de Jésus, ça a une efficacité. Et n'oublie pas de cliquer sur les likes et de partager. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you.